à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être un peu particulière et même s'il est coutume de dire ça sur YouTube, pour le coup celle-là elle va vraiment l'être vu qu'on va parler du changement d'alimentation d'Opale. On y va, c'est parti. Donc avant de vous parler son mode d'alimentation actuel que j'ai changé ce matin, je vais d'abord vous retracer un peu l'histoire alimentaire d'Opale. Quand je l'ai eue, elle était au 100% croquettes, puis j'ai introduit de la pâtée, j'ai changé de marque de croquettes en gardant la même marque de pâtée et ensuite vers ses 6-7 mois, je l'ai passée au barf, elle a 1 an et demi et pour le moment, jusqu'à ce matin du moins, elle était au barf. Donc dans l'optique de ne garder en face de moi que les personnes qui sont réellement intéressées par le changement, pourquoi je l'ai fait, etc. et pas seulement les rageux qui veulent critiquer, je vais vous le dire tout de suite, Opale passe du barf à la pâtée. Oui, je sais, ça fait mal. Ça m'a fait mal aussi quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je change et qu'il fallait que j'arrête le barf. Mais malheureusement c'est comme ça, on ne peut pas tout prévoir dans la vie. Et moi je n'ai pas réussi à rester au barf pour plusieurs raisons que je vais vous énoncer juste maintenant. La première raison et la meilleure à mon sens, Opale depuis maintenant plusieurs mois boude sa gamelle. Elle boude sa gamelle mais pas en entière en fait. Il y a des jours où elle va bouder les abats, il y a des jours où elle va bouder le poisson, il y a des jours où elle va bouder les os. J'ai beau changer d'animal, changer de texture, passer du foie au rognon, à la cervelle. Les os je peux pas trop les changer parce que Opale a une bouche qui est assez petite et elle ne supporte pas autre chose que les os de caille. Elle n'a en revanche jamais boudé la viande musculaire, donc elle a toujours eu quelque chose à manger. Mais à partir du moment où mon chat, un jour sur deux, boude soit les os, soit les abats, soit le poisson, ça fait des rations qui sont totalement déséquilibrées et à mon sens ça ne fait pas du tout une bonne alimentation, même si c'est une alimentation naturelle. Ensuite, la raison numéro 2, depuis que j'ai déménagé, nous avons certes un congélateur dans l'appartement qui était déjà là avant que j'arrive, mais c'est un petit congélateur. Et même si j'arrive à rentrer 1 mois de ration pour Opale dans des poches plastiques et plus dans des tupperwares comme je faisais chez moi, le souci c'est que le congélateur est plein uniquement avec les rations d'Opale. Alors quand on a de la place et les moyens, avoir un congélateur pour notre animal et un congélateur pour nous c'est bien, mais dans notre cas précis, n'avoir qu'un petit frigo et un congélateur déjà utilisé par le chat, c'est très compliqué de pouvoir stocker notre propre nourriture à nous. Et ensuite, en troisième raison, et ça c'est un point que je ne vais malheureusement pas pouvoir développer parce que je ne considère pas avoir suffisamment de recul sur la question pour plus vous en parler, mais si ça vous intéresse, je pourrais toujours essayer de le faire dans une prochaine vidéo. Je me suis rendu compte en faisant des recherches et en parlant avec des vétos pro-barf, je n'ai pas appelé des vétos pro-croquettes pour leur en parler, mais en parlant avec des vétos pro-barf, je me suis rendu compte qu'une alimentation à 100% composée de viande, ce n'est pas forcément bon pour le chat sur le long terme parce que ça manque cruellement de fibres et de légumes, même si plusieurs personnes ne vont pas être d'accord avec moi étant donné que le chat est un carnivore strict. Mais à force de devoir travailler à plein régime pour digérer de la viande, l'estomac du chat va avoir tendance à se fatiguer très rapidement et va avoir tendance également dans certains cas à créer des pathologies qui peuvent être graves. J'ai décidé d'arrêter le barf parce que je me considère vraiment plus du fin. À un moment donné, j'ai pu me considérer qualifiée pour le faire et en fait maintenant avec les recherches que j'ai faites et avec le recul, je me rends compte que c'est pas du tout le cas, que je suis absolument pas assez calée pour le faire. C'est pour ça que je préfère me tourner vers l'industriel parce que même si ça reste de l'industriel, je trouve que il vaut mieux nourrir son animal avec un bon industriel plutôt que de lui donner un fait maison qui va vraiment pas être terrible. Il y a également plusieurs raisons personnelles qui font que j'ai décidé d'arrêter le barf. Je vais pas vous en parler très en détail, mais dedans il y a également les odeurs, parce que vu que je n'utilise plus de tupperware mais des poches plastiques dans la poubelle, ça sent la mort très clairement. Il y a des mouches dans l'appartement. On a un petit appartement, donc dès qu'on rentrait dans l'appartement ça sentait la viande, c'est vraiment pas agréable du tout. Il y a également la pollution parce que forcément vu que je ne peux plus utiliser de tupperware parce que sinon je ne pourrais même pas mettre 10 jours de ration dans le congélateur.
Ça crée de la pollution, personnellement ça me dérange parce que les sacs plastiques surtout c'est vraiment pas terrible. Donc il y a plein de petites choses également qui font que j'ai décidé de changer. Donc maintenant que vous savez ça, vous allez me dire mais pourquoi tout de suite revenir à l'industriel étant donné qu'il y a autre chose à tester avant au niveau du naturel et du fait maison. Je vous répondrai simplement que j'avais rapidement testé le wall prey, donc le fait de donner uniquement des proies à son animal. J'ai trouvé ça assez salissant, même si je trouvais ça assez drôle de l'avoir joué avec des proies. J'avais vraiment l'impression d'avoir un chat un peu sauvage à la maison, nourri avec quelque chose d'extrêmement naturel. Sauf que le souci c'est que j'ai décidé d'arrêter parce que Opal ne tolérait pas très bien le fait de manger des grosses quantités très peu de fois par jour. C'est un chat qui a besoin de manger plusieurs fois par jour en petites quantités et elle réclamait très souvent et c'était vraiment pas pratique. Surtout que maintenant que j'ai déménagé, je n'ai pas encore retrouvé un point où je puisse acheter des proies. Normalement je les ai achetés dans un magasin spécialisé pour les reptiles et là, étonnamment, même si je me suis énormément rapprochée de Paris, je n'en trouve absolument pas. Et il y a également la ration ménagère, donc le fait de rajouter un petit pourcentage de fibres, un petit pourcentage de légumes, un complément vu qu'on enlève les os et les abats et de la viande crue. C'est ce à quoi je voulais passer à la base, histoire de vraiment rester dans le naturel. Malheureusement, je n'ai pas pu choisir cette option étant donné que pendant plusieurs semaines j'ai essayé de donner à Opal que ce soit des légumes ou des fibres et elle n'en a absolument pas voulu. J'ai testé différentes sortes de légumes, je les ai testés crus, cuits, entiers, râpés, avec et sans huile. J'ai vraiment testé énormément de choses et au final elle n'en voulait jamais, elle ne voulait que de la viande. Alors vous allez me dire que j'aurais pu persévérer, mais au bout d'un moment c'est pareil, jeter la moitié d'une ration de barf, vu le prix de la viande, vu le temps que ça met à être fait, vu le temps que je prenais à le mettre en sachet, non, honnêtement à un moment donné je me suis dit bon bah stop, ça marche pas, je vais changer, c'est dommage, mais c'est comme ça, au bout d'un moment, c'est pas moi qui choisis, si mon chat n'en veut plus, bah je vais arrêter de lui donner parce que au bout d'un moment, jeter de la viande dans la poubelle, bah c'est chiant. Parce que ça coûte cher, ça ramène des mouches. Donc je vous avoue, quand j'ai compris que j'allais devoir arrêter l'alimentation naturelle entre guillemets et que j'allais devoir repasser à une alimentation industrielle, ça m'a embêtée. Ça m'a beaucoup embêtée parce que j'ai toujours défendu le barf. Je ne pense pas avoir réellement déjà engueulé quelqu'un ou unfollow quelqu'un parce qu'il nourrissait son chat avec des croquettes ou de la pâtée. Je n'ai jamais vraiment été une personne pro-barf à détester les personnes qui nourrissent à l'industriel, même si je suis personnellement contre les croquettes pour beaucoup de raisons. C'est donc pour ça que je ne voulais absolument pas retourner aux croquettes pour Opal. Et c'est pourquoi j'ai choisi de me tourner au 100% pâté parce qu'au final, quand on prend une pâtée qui va être sans céréales et qui va avoir une bonne composition, on va avoir quelque chose qui ne sera certes pas naturel mais qui va se révéler être un excellent compromis, même si le gros inconvénient de la pâtée c'est le fait que ce soit complètement mou, donc au final l'animal ne va pas vraiment mâcher, ça va engendrer des problèmes au niveau des dents. Moi personnellement je lave les dents d'Opal et j'ai quand même prévu de lui donner une gamelle de viande par semaine ou un os par semaine, histoire quand même qu'elle ait une activité masticatoire et que ça ne fasse pas tout de suite énormément de tartre et de déchaussement de dents, etc., etc. parce que ce sont des choses qui arrivent. Donc du coup j'ai passé commande sur le site Zooplus, j'ai acheté ces petites pâtés là qui sont des pâtés Animanda Carni que Opal avait déjà eu quand elle était plus jeune. Donc j'en ai commandé plusieurs sortes, je dois en avoir 6 ou 7 différentes. J'ai commandé en tout, il me semble, 42 boîtes parce que une boîte de 200 grammes, je compte lui en donner une par jour vu les indications qui sont marquées derrière. À ce niveau-là, pour un chat de 4 kg, ce que fait Opal, il préconise à peu près 220 grammes. Moi je préfère rester juste sur une boîte comme ça qui fait 200 grammes. Étant donné que Opal a un petit peu de poids à perdre,
même si la pâtée c'est également bon pour faire perdre du poids à votre chat vu que c'est composé à 70% d'eau au minimum. Je vous avoue, ça fait assez bizarre d'avoir ce genre de truc chez moi parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu. Ça fait très bizarre de repasser à une alimentation qui va être industrielle. Je m'y suis pas encore faite. Je vous mettrai des rushs que j'ai filmés quand j'ai reçu les pâtés et de la première gamelle que j'ai donnée à Opal donc ce matin. Je vous avoue que ça m'a fait extrêmement bizarre de l'avoir remangé de la pâtée, sachant que ça fait... elle a été au barf pendant 8 ou 9 mois, voire peut-être même un peu plus. Donc là, revenir sur une gamelle que je trouve à mon sens assez moche, ça m'a fait mal. Maintenant malheureusement je n'y peux rien, le barf ne me convenait plus, le barf ne convenait plus à mon animal. Ça allait commencer à être dangereux de lui laisser des rations qui n'étaient pas complètes. Donc j'ai préféré repasser à la pâtée. Pour l'instant je vais être au 100% pâté avec un petit peu de viande crue une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. J'ai pas réellement encore décidé ce que j'allais faire. Je vais évidemment rajouter des compléments dans cette gamelle comme de l'huile de saumon ou des œufs de caille. J'ai également de la levure de bière et de la spiruline pour faire en sorte de lui donner une alimentation industrielle certes mais qui va être bien complémentée avec des compléments tout simplement. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous à vos poilus et merci de m'avoir écouté. Assis. Assis. Oui. Oh, mais laisse-moi poser la gamelle, chat.